Bienvenue sur Loup-Garou France. En route pour un énième témoignage, mais avant, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que mon deuxième livre est sorti. Voilà. Donc, le premier, vous le connaissez déjà, hein, Loup-Garou, la révélation, disponible sur Amazon. Loup-Garou, les secrets dévoilés. Rien que ça. Relié, 220 pages, 300 pages de bonheur, d'informations. Dans ce livre-là, il y a 50 questions, 50 réponses. C'est une sorte de FAQ, une foire aux questions. Les questions les plus récurrentes auxquelles j'ai eu affaire depuis ces 6 longues années. Donc, disponible sur Amazon. Les liens sont dans la description. Ils sont également sur le site loup-garou-france.fr. Si vous-même, vous pensez avoir vu cet animal, évidemment, je le répète, pour ceux qui ne suivent pas, on ne parle pas d'un lycanthrope, on parle bien d'un animal, eh bien, ni d'un démon, ni d'un djinn, ni d'une créature sanguinaire, etc. Il faut toujours le rappeler. Eh bien, contactez-moi, loup-garou-france@gmail.com, loup-garou-france@gmail.com. Et donc, voilà, c'est avec grand plaisir que je vous écouterai. Vous avez les réseaux sociaux, comme d'habitude, le TikTok, le Facebook. Voilà, vous pouvez me contacter par n'importe quel biais. Et puis, nous, on attaque direct dans le vif du sujet avec un heureux élu. Allô ? Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Oui, salut. Alors, donc, je le disais à l'instant, un heureux élu, un énième. Oui, bah oui, moi je suis ta chaîne, je me doute que je suis un énième, au vu du nombre de témoignages que t'as. Oui. Que j'ai et qu'il y a dans le monde. Tu m'entends bien parce que je capte à fond. Je voulais savoir si tu m'entendais bien. Ça va, on t'entend. Ok, super. Alors, qu'est-ce Je me que... suis positionné pour que tu puisses m'entendre parce que des fois il y a des soucis de réseau ici. On est dans quelle zone au moment où tu as vu cette créature? Alors écoute, moi, à multiples reprises depuis mon enfance, comme je te disais, comme pour le premier échange, je t'avais fait un petit topo, tu sais, avec des cartes. Oui. Donc je sais pas, tu veux que je commence par ordre chronologique parce que je Tout à peux fait. raconter depuis la première fois où j'avais 9-10 ans quoi. Alors, c'est dans quelle zone là? Alors écoute, on est en Charente sur la commune de Chalignac. D'accord. Chalignac. Alors moi j'habitais là-bas quand j'étais gamin. Bon après mes parents ils ont divorcé, il s'avère que ça a déménagé, ma mère est revenue sur la commune des années plus tard, donc c'est pour ça que je l'ai vu aussi peut-être à multiples fois sur cette commune. Après j'ai eu aussi affaire toujours en Charente sur la commune de Passirac qui est environ à une dizaine de kilomètres de la commune de Chalignac. Ouais. Et sur la commune de Touverac qui est c'est à peu près le même secteur toujours, c'est à une dizaine de kilomètres de la commune de Passirac. Voilà. D'accord. Touverac, tu dis? Touverac. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Commence par le commencement, c'est-à-dire donc la première fois où tu penses avoir vu cet animal. Alors écoute, j'avais 8-9 ans, c'était une soirée à la maison, il y avait de la famille, tout ça, donc je jouais avec les cousins, cousines, on jouait à cache-cache, c'était juste après les moissons, tu vois. Donc il était, je sais pas, 22h30, c'était couché de soleil, enfin bon voilà, on s'amusait dans la bordure, je suis dans la campagne, donc tu vois, champ, il y avait des bottes, enfin bon voilà, c'était sympa quoi. Ouais. Et il s'avère qu'à un moment, je veux absolument pas qu'on me trouve, donc je me casse au milieu du champ de bottes de paille, tu vois. Et puis je me cache, et là d'un coup j'entends un bruit, je sais pas, une cinquantaine de mètres, hein, il y avait clair de lune, donc on y voyait quand même pas mal. Hein. Et j'ai vu cette bête en bipède à une cinquantaine de mètres de moi qui traverse la route et qui se dirigeait vers les vignes, tu vois. Donc bon, j'ai fait ni une ni deux, hein, quand t'as 9 ans, tu t'y vite dessus, je me suis barré en courant, je suis rentré vite voir ma mère et mon père, je leur raconte, ils m'ont dit oui, bon Janie, là tu t'es fait une hallucination. Bon moi je sais ce que j'ai vu, donc du coup la partie de cache-cache elle s'est vite arrêtée, tu vois. Il faisait encore jour à ce moment-là? Non, là ça devait être, franchement on devait être vers 23h, 23h30 parce que je te dis on avait commencé la partie de cache-cache,
vraiment à la tombée de la nuit. Et comme on était en été, ouais, il devait être 23h30 parce que là, il était bien noir, ouais. Oui, ça correspond. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 42 ans là. Ouais. Oui, ça correspond à une époque où les enfants pouvaient sortir un peu plus tard sans trop prendre de risques. Alors, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents assez cool, donc ouais, on s'amusait, puis on était en pleine campagne, c'était les années 80, il y avait pas tout ce qui se passe maintenant. Ouais, exactement. On jouait dans les champs autour de la maison, les parents ils s'inquiétaient pas. Hein. Et alors, comment tu as fait pour le discerner, et notamment en bipède, hein, c'est-à-dire donc sur les deux pattes arrière, dans la pénombre? Écoute, comme je te disais, tu vois, il y avait beau clair de lune, hein, quand même. Oui. Donc, à l'époque, moi, loup-garou, ça me parlait pas, hein, donc moi, quand je suis rentré, bon, maman, j'ai vu un monstre debout. Voilà, pour moi, c'était un monstre. Je me suis pas dit tout de suite, ouais, c'est un loup-garou. Et puis bon, on n'avait pas toute la documentation qu'on a maintenant sur le sujet. Donc, moi, j'avais vu un monstre à l'époque. C'est plus tard que je me suis rendu compte, en grandissant, après avoir eu d'autres apparitions et tout, que ouais, ce que j'avais vu, c'est ça. Malgré la pénombre et ton jeune âge, est-ce que tu arrives à te souvenir tu pourrais entrer dans les détails, décrire un petit peu la bête que tu as vue? Alors, pour ma part, je vais te revenir sur la description que j'ai entendu plusieurs fois dans tes reportages, hein, et dans les témoignages de ce que j'ai entendu. Hein, oui, effectivement, bon, pour moi, ça me paraissait très grand, donc à cet âge-là, je t'aurais pas donné un ordre de poids ni un ordre de grandeur ou quoi. Mais oui, poil noir, surtout touffu sur la tête, pattes arrière Z et les bras avant vraiment plus longs, quoi. Oui. Donc ça correspond tout à fait à tout ce que j'ai pu voir aussi par la suite. Il était à combien de mètres? 10 mètres? Non, 15 mètres? Il était plus que ça, là. À cette époque-là, je te dis, ouais, c'était bien 30 mètres, parce que moi, j'étais caché derrière ma grosse botte de paille ronde et, j'ai entendu un bruit, en fait, je me suis retourné, je suis tombé sur ça. Je sais même pas si ça m'a vu parce que ça, franchement, c'est parti, mais vraiment tranquillement et en bipède, hein. Mais ça me semblait immense, hein, vraiment, hein, parce que moi, mon père, à l'époque, je le trouvais grand. C'était beaucoup plus grand que mon père. C'est toujours difficile à définir une taille et même une distance. Parce que déjà t'étais gamin, ça fait longtemps, et puis en plus dans la pénombre, les distances sont généralement assez faussées. Donc ok, bon, ça reste du détail, mais en tout cas c'était pas juste à côté de toi, je veux dire, ça reste. Non, là cette fois-ci c'était pas juste à côté de moi, comme les deux, enfin pas les deux autres fois. La fois d'après c'était un matin où j'allais à l'école en vélo parce que je prenais le bus dans mon petit village là qui était à 1,5 km, tu vois. Et il était 7 heures du matin, il faisait encore nuit, hein, c'était un hiver, tu sais, j'allais avec mon petit bicross avec ma petite lumière devant, ma petite lumière derrière. Ton BMX? Ouais, exactement, mon BMX rouge et jaune avec le numéro 10 devant. Putain, les jeunes. C'était exactement ça. Et il y avait une grande ligne droite avec une petite côte juste avant de rentrer dans le bourg. Et là, je l'ai vu à proximité. Il y avait un champ avec des moutons. Et là, je l'ai vu à proximité du champ de moutons sous des peupliers. Et il regardait les moutons. Ça, c'était à une 50aine de mètres. Et c'était vraiment encore l'obscurité. Donc pareil, j'ai pas de gros détails, mais je sais ce que j'ai vu. Et comme je te dis, c'est de la campagne, donc je sais faire la différence depuis longtemps avec un sanglier ou un cerf ou quoi que ce soit. Et je sais que oui, c'était pas un sanglier debout. Non, c'était pas un sanglier debout, voilà, c'est ça. Parce que, parce que il y a eu multiples reprises, je me suis dit non, mais là on a halluciné, c'est un sanglier. Non, c'était pas un sanglier. Vu la masse, j'en ai vu des gros sangliers. J'ai déjà été à la chasse et tout ça. Non, un sanglier, c'est un sanglier, un cerf, c'est un cerf, et la bête, c'est la bête. Oui. Et ben justement, cette bête, donc elle était en train de regarder les Français, enfin les moutons, et du coup, elle était à combien de mètres de toi? Voilà, là franchement c'était cinquantaine de mètres, lever de soleil à peine parce qu'on était vraiment à l'aube, hein. Et je me suis pas attardé, j'ai appuyé sur les pédales de mon bicross pour vite m'arracher de là. Et d'ailleurs après j'ai refusé d'aller à l'école prendre le bus en vélo. À l'époque ma mère avait pas son permis, donc après elle m'emmenait en mobilette. J'étais sur le porte-bagages, tu vois. C'était catégorique. J'ai même crevé mes pneus de vélo tellement j'ai eu peur. Mon père il gueulait parce qu'il était obligé de mettre des rustines, tu vois. Et ouais, t'arrêtes pas de crever. Et puis bon, après j'en suis mis au fait. J'ai peur d'aller en vélo à l'école. Je veux pas aller. Mais je leur ai pas dit que j'avais revu ce que j'avais vu quand on faisait une partie de cache-cache parce que bon, la
Oui, bah ouais. Ils ont dû se dire, c'est un fantasme, c'est hallucinant, quoi. Et là, du coup, cet animal, donc tu étais en vélo, tu l'as vu à environ combien de mètres, tu dis? Je t'ai dit maximum une cinquantaine de mètres, et c'était D'accord. vraiment, c'était l'aurore, hein. Et Donc on y voyait, tu le on le voyais voyait quand même, hein, mais c'était, je l'ai pas vu franc, quoi, on va dire. C'est-à-dire, je vais pas pouvoir te donner de détails, mais je sais que c'est pareil, là, c'était debout. Mais alors, question, voilà, que tout le monde se pourrait se poser, c'était pas juste, en fait, finalement, un homme assez costaud qui regardait les bestiaux? Non, non, du tout, non, non, c'était pas un homme assez costaud, parce qu'en plus, pour pouvoir accéder à cet endroit-là, il aurait fallu passer par l'autre côté, par une autre route, pour avoir accès à ce parc à moutons, là. Et non, du tout, parce que, comment te dire, j'ai bien vu la silhouette, et j'ai bien reconnu ce que j'avais vu quelques temps avant. Tu vois, parce Oui. que moi, c'était vers le mois d'octobre, ça, je me rappelle, donc, et moi, j'avais vu ça à l'été, juste pendant les grandes vacances, quoi. Oui, c'était pas un homme grand et très poilu. Non, non, c'était pas un homme très grand et très poilu du tout. Et j'ai bien reconnu aussi, comment dire, même à cette distance-là, parce que je te dis c'était l'horreur, j'ai reconnu la silhouette de ce que j'avais vu, et toujours avec cette espèce de patte, c'est un espèce de, comme dans les télédescriptions, dans tous tes témoignages quasiment, cette espèce de patte arrière en Z quand c'est debout, là, c'est, enfin bon, voilà, tu reconnais au niveau de comment c'était positionné, c'était pas un humain qui était grand, costaud, avec une grosse barbe et des longs cheveux, non, non, non. Et j'aime toujours faire de l'ironie pour les détracteurs et ceux qui ne savent pas vraiment faire preuve d'un minimum de discernement. Alors oui, donc ouais, effectivement là ça faisait moins le mariole. Ouais. Et du coup ça cette deuxième vision, hein, tu en as parlé à tes parents cette fois-ci ou à du monde? Non, non, du tout. Là, je me suis tue complètement. Bon, maintenant, mes parents, ils sont au courant, puisque avec le temps, on en a reparlé. Et puis, mon père, le jour où on a vu ça en bord de route, voilà, et je me suis dit, ouais, papa, c'est ça que je te disais que j'avais vu quand j'étais gamin. C'est ça que j'ai vu quand j'étais gamin. Enfin, bon, voilà, tu vois. Oui, oui. Et mon père, après, dit, ouais, bon, ok, mon fils, je suis désolé, effectivement, il a vu de ses propres yeux. Ah oui, d'accord, super. Bah oui. Voilà, donc après il pouvait plus dire ouais mais bon t'étais un enfant, tu voulais te faire peur ou quelque chose du genre, tu vois. Bah oui, là il était obligé d'admettre. Et alors il y a eu une autre, donc il y en a eu d'autres événements. J'en ai quelques-unes, ouais, mon actif, étant donné que je traînais beaucoup la campagne. La troisième fois, donc j'étais pas beaucoup plus vieux, mais je dois avoir 11 ans. Et donc toujours sur la commune de Chalignac, parce que bon, il s'avère qu'à l'époque, je sais pas si toi t'as connu, tu sais, dans les bleds, on avait des camions qui passaient, tu sais, avec des outils, qui vendaient plein d'outils, tout ça là. Ah oui, tout à fait, oui, à l'époque. Ouais. Je sais pas si ça existe encore ça. Je sais pas si ça existe encore non plus, mais bon, il s'avère qu'à l'époque, moi, je regardais tous ces bouquins-là, et puis bon, ils vendaient des pistolets à billes, donc avec le copain, on a été s'acheter un pistolet à billes chacun, parce qu'on jouait à la guerre, tu vois, on se faisait des batailles de pistolets à billes, et c'est comme ça que ça a commencé d'ailleurs pour faire Airsoft par la suite. Et donc lui, il habitait à 1,5 km de chez moi, justement, en haut de cette fameuse grande côte où j'ai eu la deuxième apparition, tu vois. D'accord. Okay. Donc de temps en temps, il venait dormir chez moi, ou alors j'allais dormir chez lui. Bon, il s'avère que quand j'allais dormir chez lui, dès que ses parents étaient couchés, nous on se taillait, on allait jouer dans les vignes et dans les champs, surtout la nuit, parce que bon, on se faisait des batailles de nuit, quoi, au pistolet à billes, quoi. D'accord, d'accord. Et donc c'est pas loin du champ de là où il y avait les moutons, justement. Donc on s'amusait sur la propriété d'un vieux monsieur, là, il avait plein d'arbres, plein de cachettes, des petits hangars, enfin bon, donc on s'amusait bien là. Et là, ouais, il devait être plus de minuit, parce que c'est vraiment noir quand même. Et alors là, ça a été, on l'a pas vu, mais donc on se tirait dessus, on s'amusait, et d'un coup on a entendu du bruit. On a un peu pris peur, on s'est écarté, on a été à notre fameuse cabane, c'était sous des grands sapins, tu vois. Bref, on va sous. Et là, on a entendu un gros grognement. Donc, sans faire de bruit, on monte dans nos arbres favoris, tu vois, on devait être à 7 ou 8 mètres de hauteur parce qu'ils étaient quand même assez hauts, là. Mmh. Et là, en dessous nous, et là, on a distingué vraiment une grosse masse noire, et ça a tourné autour de l'arbre. Et c'est resté, ça s'est posé sous l'arbre, on est resté toute la nuit terrorisé dans notre arbre, jusqu'au petit matin.
La galère. Jusqu'au petit matin. Mais quand vous êtes monté dans l'arbre et vous avez vu l'animal faire le tour de l'arbre, est-ce qu'il faisait jour ou pas? Non, 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 du tout. Il faisait pas jour, c'était nuit et nuit et clair de lune. Pareil, c'est pour ça qu'on jouait quand il faisait nuit clair de lune. Hein. Alors je te dirais pas si c'était une pleine lune ou un croissant de lune ou quoi, parce que c'était il y a très longtemps. Mais on y voyait. C'est pour ça qu'on sortait dehors s'amuser comme ça, parce que bon, on n'avait pas des visions nocturnes ou quoi que ce soit à cette époque-là. On avait juste notre petit pistolet à billes et on aimait bien. On sortait, on se faisait des feux de camp dans les vignes. Enfin bon. Et vous tirez dessus en pleine nuit? Ouais, bah ouais, c'était marrant. C'est pour ça que je te dis, on faisait ça des soirs où on y voyait bien la nuit, puisque comme ça, on faisait, comment dire, nous on appelait ça quand on jouait, on faisait Vietnam, tu vois, c'était ouais, d'accord. un grand truc à l'époque. Oui, tout à fait. Et puis, les parents, quand ils l'ont appris qu'on sortait la nuit, ils étaient pas très contents, quoi. Ouais. Bon, Vous mettiez des protections à cette époque-là, hein, quand même? non, fou la nuit, on se tirait dessus comme ça. On avait acheté des vieux treillis de l'armée française dans une friperie, tu sais, pour rien du tout, parce que elle en avait marre que je défonce tous mes jeans et mes chaussures, donc on avait eu le droit à la vieille tenue F1 de l'armée française, qui était peut-être 20 fois trop grande pour nous. Ah, quelle époque d'insouciance. Donc alors la créature alors déjà le grognement, il avait c'était quel type de grognement? Franchement, ça se rapprochait plus d'un grognement enfin, je sais pas, parce que tu vois, j'ai écouté tout ce que j'ai épluché ta chaîne, comme je te disais. Oui. Et vraiment, c'était pas chien, c'était pas loup, c'était beaucoup plus gros, tu vois, ça, plutôt un grognement, tu vois, d'un gros félin, tu vois, mais vraiment quelque chose de gros. Tout à fait. Je sentais qu'il y avait du coffre, tu vois. Et franchement, on s'est chié dessus, surtout que ça a fait au moins 2 ou 3 fois le tour de ce. C'était sous des grands sapins, genre tuya, tu vois. Et nous, on avait lagué des branches juste pour faire un accès, pour faire comme tu vois, un genre d'escalier, tu sais, pour monter en hauteur. Et après, on sautait, on avait mis une corde d'une grosse branche à notre arbre et on se mettait d'arbre en arbre, on s'amusait comme ça. Ouais, bah ouais. Donc c'était une époque où il n'y avait pas Internet, où on faisait des trucs de barge comme ça dans les arbres. ouais, clair. Carrément. On prenait des filles et tout, on se faisait des cabanes, on se faisait des passerelles d'arbre en arbre. Enfin bon, on faisait des trucs un peu inconscient, parce que tu vois, il y a pas longtemps, j'en ai reparlé avec ce fameux pote, et il dit, mais on était complètement tarés. T'as vu la hauteur des arbres, déjà aujourd'hui ils sont encore plus grands, et nous on montait à cette hauteur-là, complètement inconscient, quoi. Et alors là, vous voyez l'animal en question débarquer? Ouais, alors là, cette fois, quadripède, hein, ça s'est pas mis debout, mais donc toujours cette masse. Et moi, c'est après le lendemain, je lui ai dit, mais moi, tu sais, ça fait 2 fois déjà que je l'avais vu, ce truc. Et du coup, mon pote, lui, était aussi, on était terrorisés, hein, on va pas se mentir. On a attendu le matin. On savait même pas si c'était vraiment parti ou pas. On avait peur de descendre de l'arbre, hein, on voulait plus descendre, on voulait rester perché là-haut, hein. Et parce que ça a fait une bonne pause, sûr, c'est resté au quart d'heure, 1 heure autour de l'arbre, hein. Ah oui. Ouais. J'avais l'impression que, en fait, on s'est senti du gibier, quoi. Et comme ça m'est arrivé plusieurs fois. Il regardait vers vous? Non, du tout. Je sais pas si, en fait, peut-être qu'il est venu parce qu'il avait entendu du bruit. Mais nous, on a monté, franchement. Alors, je veux pas dire qu'on avait des pas de chat, mais bon, on faisait pas très loin, on était gamins. On a monté l'arbre sans faire de bruit, et c'est 2 minutes après qu'on ait entendu le premier grognement et qu'on se soit réfugié dans notre cabane, entre guillemets, qu'on a entendu que ça arrivait. Et là, c'est arrivé en marchant, c'est passé dans les branches, ça a tourné 2-3 fois autour de l'arbre, ça s'est posé au pied de l'arbre. Et je peux te jurer que là, tu retiens ton souffle, parce que je me rappellerai toujours, hein, je me tenais à une branche, j'étais collé au tronc de l'arbre, et comme si je respirais plus. Parce que j'étais terrorisé, je tremblais. Vous avez eu un sacré coup de bol, non? Quand même, bon, bien que ce soit pas un animal au prime abord qui attaque l'humain, comme tous les loups d'ailleurs, c'est une situation compliquée, inconfortable et longue. Et puis c'est vrai que pourtant, il est resté ici parce qu'il y avait votre odeur dans le coin, quoi, forcément. Mais oui, c'est sûr, mais c'est même sûr que c'était notre odeur, hein, parce que sinon il n'y aurait pas eu d'autres raisons, hein. Je sais qu'au bout d'un moment c'est parti parce qu'on a entendu dans les broussailles, après on a entendu du bruit et tout ça, mais on n'est pas descendu. Je te dis, on est resté jusqu'au petit matin, jusqu'à temps qu'il fasse jour, hein. Vous l'avez vu partir? On l'a pas vu partir, parce qu'en fait, si tu veux, c'était un énorme tas de, comment dire, un amas d'arbres de tuya, et dessous, par-dessous, on avait coupé les branches. Donc tout ce qui était dessous
tout ce qui était dessous, en fait, on pouvait circuler librement. Après, tu pouvais pas voir sur 10 mètres, tu pouvais pas voir tout ce qui se passait. Et je te dis, il est resté, bien 1 heure posé au pied de l'arbre où nous on était. Après, on a entendu bouger, on a regardé, après on a perdu de vue. Et après, on a entendu du bruit dans les sapins plus loin et après dans l'herbe, mais je te dirais pas, on l'a pas Et vu partir de nos yeux. lorsqu'il était en bas, lorsqu'il était au pied de l'arbre, est-ce que vous l'entendiez respirer ou il y avait une odeur? Non, pas d'odeur. Moi, je me rappelle pas d'odeur, mais par contre, je me rappelle une respiration, oui, assez forte, ouais. Une respiration assez forte. Là, vous avez cru, vous allez mourir, quoi. Ah non, moi, franchement, j'ai cru mourir, oui, c'est clair. J'ai cru, et puis, je te dis, 11 ans, non, t'es peut-être courageux, mais t'es pas téméraire, hein. Vous en avez parlé ensuite de cette aventure à du monde? Du tout. J'en ai parlé à un copain qui s'est moqué de moi ouvertement, clairement. Ouais, mais c'était un sanglier. Si vous connaissez des sangliers qui font 200 kilos, à part en Russie peut-être, moi je veux bien, mais... Ouais, ça paraissait visuellement, parce qu'il y a des gros sangliers aussi, hein, des sortes de razorback, enfin des trucs assez costauds. Ouais, carrément, ouais, mais quand même plutôt... en France, on en a quelques-uns, des gros, j'en ai vu des gros sessions de chasse, mais... bon, un sanglier, déjà, ça se reconnaît quand même, hein. Oui. Là, c'était pareil, c'était pas un sanglier. Puis un sanglier, comment dire, il va pas rôder autour d'un arbre pour se poser. Et en plus, la façon, même si on était dans l'arbre, on voyait quand même. Hein, pour moi, c'était la bête que j'avais déjà vue quand je faisais le cache-cache et quand j'étais en vélo. Tu arrivais à, malgré la pénombre, à discerner une démarche singulière? Et ben justement, ça avait pas la démarche d'un sanglier, ça avait plutôt la démarche d'un prédateur. Ouais. Et on n'a pas de loup à proprement dit à la base dans le coin là. Hein. Bah à cette époque-là, il y en avait, non, je crois qu'il y en avait pas, mais là ils sont revenus depuis 10-15 ans et il commence à y en avoir un peu partout, ouais. Ouais, parce que j'en ai aperçu un il y a 2 ans, tu vois, dans le bois là, à côté de pas loin de chez moi, tu vois. Ouais. Non mais contextuellement, effectivement, il n'y a pas de. Ouais. Puis bon, c'était un peu plus gros qu'un loup, j'imagine. Non, pas un peu plus gros, beaucoup plus gros. Plus gros, puisque comme je te dis, moi, au niveau de la description, je reviens sur les 2 premières fois où j'ai vu, donc je suis sûr que c'est la même chose, quoi. Il était, c'est encore une fois mal. C'est la pénombre. Enfin, il fait sombre. Il fait pas noir, mais il fait sombre. La couleur, c'est les yeux. Vous les voyez pas. Alors là, proprement dit, j'ai pas vu les yeux. J'ai pas vu les yeux. Ça a été par la suite que j'ai vu les yeux, parce que là, moi je te dis, hein, sur ce coup-là, on a vu une masse énorme, très poilue, noire, et qui a rôdé autour de nous, qui a senti, qui s'est posé, et qui est parti très tranquillement. Et c'est pas une démarche de sanglier, hein, ça, c'est sûr et certain. C'est pas un sanglier. Ni un cerf non plus, parce que sinon on aurait vu ces bois, hein, on avait quand même en tout cas une créature inquiétante, quoi. Une créature inquiétante, un peu comme un électeur d'Elefi, quoi. Comment te dire que quand t'as 11 ans, pour Chalignac, après on a arrêté de jouer au pistolet à billes et de sortir la nuit sans prévenir nos parents. On n'a plus jamais retourné s'amuser. Là, parce que vous êtes revenu plutôt dans la nuit, au petit matin. Ah non, petit matin, quand le soleil était bien levé. D'ailleurs, quand on est descendu, on a voulu regarder s'il y avait des traces et tout. On s'est pas trop attardé, hein, on a regardé effectivement l'endroit dans les aiguilles de sapin là, à l'endroit où on a vu se coucher la bête. Et effectivement, il y avait franchement, je vais pas dire de conneries, mais un bon cercle qui fait 1m20, 1m30 longueur sur 1 mètre largeur, quoi. Malgré la peur, la dose d'adrénaline, c'était quand même, ça doit être difficile de rester accroché à des branches, à des arbres, enfin un arbre comme ça pendant des heures. Bah écoute, franchement, je crois que la peur, elle a fait tenir la branche, hein, parce que t'as pas envie de descendre en bas, hein. Ouais. T'as pas envie de descendre. Ah non. Mais j'ai été tétanisé, comment te dire,
je me suis chié dessus pendant des mois et des mois et des mois. Un jour, j'ai mon copain, il appelle chez mes parents pour me parler. Il me dit ouais, j'ai Télépoche. Demande à tes parents si tu peux venir. Donc je m'en suis venu en vélo. Je vais le voir. On regarde le Télépoche. À l'époque, venait de sortir de Télépoche, il y avait l'image du loup-garou de Londres sur le truc. Ouais. Bon, je t'explique pas. Donc du coup, le week-end, j'ai dormi chez lui, on a regardé le film. On était terrorisés. On s'est dit mais c'est ça qu'on a vu. Mais moi, c'est ça que j'avais vu. Enfin bon, voilà. Je souris parce que ça fait à peu près 4 siècles que j'ai pas entendu le nom Télépoche. Ouais, ah ouais. Télépoche, Télé 7 jours, tous ces trucs. Ouais. Ok. Ben, Ah ouais, bah c'était ça. Et puis bon, le Télépoche, c'était quasiment le mieux parce qu'il était bien complet. T'avais plein d'articles dessus, il y avait tout. Enfin, ouais. Et alors, il y a pas que cette troisième aventure, il y en a encore d'autres. Ouais, il y a d'autres aventures où bah là c'est alors là je suis beaucoup plus vieux après parce que pendant longtemps ça m'est pas arrivé, mais là je devais avoir 22 ans donc sur un airsoft donc là c'est la forêt de la Double de la Grolle, excuse-moi, la forêt de la Double. Si après j'en parlerai à ma sœur et elle si elle veut faire son témoignage, elle fera son témoignage. D'accord. Parce que elle avec son mari là ils ont fait un camping cet été et c'est dans la Double en Dordogne. Et pas très loin d'ici, tu vois, et pareil, ils ont eu cette mésaventure-là. Ok. Donc, ok. Je me suis même demandé, avec le temps, si cette bête, elle avait pas quelque chose contre moi ou si elle voulait pas me faire flipper, parce que au nombre de fois où j'ai eu des trucs, voilà. Alors, raconte tout. Alors, non, donc, tu verras que Forêt de la Grolle, on fait un airsoft chez des amis sur 2 jours. Donc là, je suis planté dans un champ, pareil, sous les arbres, le soir, 22h30, 23h. Et dans le bois, juste en dessous, j'entends vraiment du bruit. Je dis, bon, te prends pas la tête, c'est sûrement une bestiole. Donc on continue à s'amuser. Et puis j'ai trouvé une super planque à cet endroit-là. Donc je dis, bah, je vais y retourner me planquer. Et puis donc dans la soirée, minuit, je suis avec un pote. Et là, à une quinzaine de mètres, et là on voit rien du tout, parce qu'il faisait quand même bien noir. J'entends ce fameux grognement qui m'a rappelé quand j'étais plus jeune. Je me suis dit putain, c'est quoi ce délire? Mon collègue il me regarde, il me fait putain, mais c'est quoi ça? Je dis mais attends, on fait pas de bruit, on va remonter vers la maison, tu vois, parce qu'on était on était à 150 mètres de la baraque, donc on n'était pas trop loin. On remonte, et là on entend du bruit et on entend vraiment comme s'il y avait quelque chose de super gros, super lourd qui fait vibrer le sol, parce qu'on a entendu vraiment comme si quelque chose tapait sur le sol. Vraiment impressionnant. Au premier réflexe, je lui dis ouais, c'est un cerf, ça. Quoi que ça doit faire, c'est un cerf. Donc mon collègue, on avait quand même peur. Alors, on pointait nos pauvres airsoft dans la direction dont on avait entendu le bruit en se disant bon, s'il y a quelque chose, de toute façon on tire dessus, mais tu parles avec des pistolets à billes, ouais. Ça va rien faire du tout. Ouais. On se rassure comme on peut. Ouais, on se rassure comme on peut, effectivement. Et bon, il s'avère que j'entends encore du bruit, donc on commence à trottiner, et je me casse la gueule dans un trou, pas un gros trou, mais bon, je m'entrope, tu vois, je tombe par terre, je me fais mal à la cheville. Et à ce moment-là, au moment où je tombe, mon pote veut pour me relever, et je dis putain, je me suis niqué la cheville. Et mon pote veut pour me relever, et c'est là on entend carrément, je sais plus, j'ai vu un de tes reportages et ça correspondait pile poil, vraiment le hurlement d'un loup, mais c'est pas un loup, ça faisait, je sais pas, je peux te le décrire, je sais plus dans laquelle, là, quand t'es à Guras, justement, en Charente, c'est ça? Oui. Que t'arrives à ta voiture et que là, on l'entend, tu sais, tu fais un balayage son et après on l'entend vraiment distinctement et ça correspond vraiment à ça, tu vois. Tout à fait. Donc, ah oui, là, il n'y a pas eu de visuel, mais il y a eu que des sonorités, quoi, c'est ça. Ouais, que des sonorités. Ouais. Et là, je peux durer. Et non, mais c'est que là, tout m'est remonté, je me suis remémoré, tu vois, le coup dans l'arbre, je me suis remémoré le parti de cache-cache, je me suis remémoré le vélo, et j'ai voulu me barrer en courant, bon, je me suis vraiment fait mal à la cheville, il s'avère que mon pote, j'ai dit, je peux pas courir. Alors mon pote, il me fout sur son dos, porter pompier, tu vois, et on commence à courir, retourner vers la maison, il fallait passer par-dessus une clôture de barbelés, et là, on a entendu derrière nous, ça avançait, et que ça avançait vite, et on a entendu des grognements. Je peux te jurer il m'a balancé par-dessus les barbelés, on était dans la cour de chez le fameux copain. Là, on était allongés, on était prostrés, on a entendu que ça détalait,
et ça grognait, et on a re-entendu 5 minutes après, on était dans la cour, on était planqués, on a re-entendu le fameux cri du loup, mais pas du loup, pas un loup qui hurle, voilà, ça m'a fait flipper. Et, il n'y avait pas d'odeur à ce moment-là? Non, franchement, je vais te dire un truc, la seule odeur que j'ai sentie, c'est quand ça m'est arrivé à 3 mètres de chez moi, et c'est la fois d'après, et que là, j'ai senti, ouais, c'était bizarre, cette odeur. Que je te laisse raconter. Ouais. Bon, enfin, il s'avère que chez le mec qui on était, on lui a raconté, là, par contre, tout de suite. D'accord. Il dit, écoute, c'est pour ça que, à la base, nous, on aimait bien faire les parties de nuit, parce que c'est toujours plus sympa, c'est, on va dire, plus furtif, plus tout ça. Bref, lui, à la base, c'est vrai, pas très chaud de faire ça la nuit. Et, comment te dire que, en gros, pour lui, il habitait ici, mais il sortait pas la nuit, il sentait qu'il y avait toujours des trucs suspects, il se sentait espionné, enfin, il disait, il y a toujours une atmosphère, effectivement, chez lui, il y avait toujours une atmosphère glauque, arrivé la nuit tombée, et, tu sentais être observé, enfin, voilà. Et comme c'était en bordure de bois, il me disait, moi, j'ai déjà vu des trucs un peu bizarres et tout, mais il en est jamais venu au fait. Je pense que, il y a une chape de plomb autour de ça, de toute façon. À mon avis, il avait certainement vu ou entendu des choses, et il a jamais voulu dire quoi que ce soit, parce que nous, on lui a dit, mais vous étiez où, là? Parce nous, on les attendait en embuscade. Mais vous étiez où? Mais vous avez pas entendu le bruit, là? Vous l'avez pas entendu, le truc de loup, là? Et, ouais, non, mais, tu vois, bon, ça voulait pas y venir, à mon avis, je pense qu'il a jamais voulu vraiment dire, parce qu'il a dû se dire, ce gars, bon, bah, ils vont me prendre pour un taré. Il a fait un Coluche, il a fait, oui, tout ça, oui, tout ça. C'est un petit peu l'idée, ouais. Mais là, non. Ok. Non, du tout. Ouais, je dis tout le temps, il y a une chape de plomb à ce sujet-là. Les gens n'en parlent pas facilement. C'est très compliqué puisque les gens sont moqueurs et même quand ils le sont pas, des fois ils n'osent pas. Et tu sais que j'ai un nombre énorme de gens qui ont vu et qui ne veulent même pas témoigner, bien que ça soit anonyme. Hein. Tu vois, c'est dire à quel point ça les inquiète d'être reconnus et c'est fou. Écoute, moi je m'en fous, même s'il y a des gens qui regardent. De toute façon, tu vois, je vais le dire à mon pote avec qui on l'a vu à la pêche, là, et celui qui, c'est le même avec qui j'avais vu ça enfant, hein. Ouais. Moi, je vais lui dire, écoute, j'ai fait un témoignage, sur ta chaîne, hein, je dirais si tu veux aller le voir après quand il aura publié, si jamais tu veux témoigner, voilà. Pas de problème. Je passerai le mot après, c'est à lui de voir s'il veut ou pas. Hein. Tout à fait. Alors, donc, quelle est la suite de ces moments de grâce? La suite, c'est là où... Alors, de grâce, attends, bouge pas, je me remets sur ma petite map pour te continuer dans l'énoncé. Sur le moment, tu t'es pas dit, c'est un moment de grâce, évidemment. Non, on a eu très très peur, comme je t'ai dit, et après on a arrêté les parties d'airsoft là-bas, parce que, je sais pas si tu vois, je t'avais envoyé, il y a 3 points, c'est les 3 points où on a vraiment entendu, et que je suis quasiment sûr, et le bruit caractéristique, voilà, quand ça se barre dans les fougères et tout, ça marche à bipède, après, tu dis bon, parce que c'est pas, ça a quand même, ça peut être aussi léger que ça peut être lourd, comme, je sais pas comment t'expliquer. Oui. Vraiment, et puis ça a une rapidité à toute épreuve, parce que, du premier point où on l'a entendu, et nous, quand on s'est barré, je sais pas comment ça a pu nous contourner aussi vite que ça, et sans faire de bruit. Ouais. Par contre, après, on a vraiment entendu d'étaler dans les feuilles, et là, c'était bipède, c'est obligé, c'était 2 pas, c'était pas 4 pattes. Et là, on entendait vraiment le bruit, il y a quelqu'un qui marche dans des feuilles à 2 jambes, mais c'était beaucoup plus lourd. Ouais. Mais t'entends bien quand c'est bipède ou quand c'est quadripède. Vous avez de la chance qu'ils grimpent pas dans l'arbre, car tu sais que les loups-garous grimpent très aisément dans les arbres. Oui, je sais, parce que, tu vois, du coup, je me suis encore plus chié dessus l'autre jour quand j'ai regardé ton truc, j'ai dit, putain, et en plus, ça grimpe bien aux arbres. Ah oui. Ouais, je me suis dit, super, j'étais planqué dans un arbre quand j'étais gamin. Oui, un jour, grâce à une chasse, dans une chasse au loup-garou que je fais, c'était en Ille-et-Vilaine, j'ai capturé avec une caméra de chasse des yeux ambre dans les arbres très très haut, à au moins je sais pas à 15 mètres, un truc comme ça. Je les ai pas vus sur le moment, mais c'est en regardant les caméras que je me suis aperçu que bah oui, il y avait bien des yeux qui regardaient quoi. Et c'était comme si c'était un animal accroché au tronc de l'arbre en fait.
Ouais, bah, Alors on pourrait dire que c'est un hibou, c'est un oiseau de nuit, mais ça correspond pas avec ce qui s'est passé auparavant, quoi. Je veux dire ouais. ça. Et puis et la largeur entre les yeux, hein. Oui. Un hibou c'est gros, mais c'est pas si gros que ça. Hein, donc la largeur qui est entre les yeux, ça fait tout. Hein. Si t'as un truc qui fait 3 fois le volume d'un hibou, c'est pas un hibou. Bah oui, par définition. Alors l'aventure suivante. Alors l'aventure suivante, celle-là, là je peux te faire la description, celle-là, et là à 3 mètres, même pas de moi là. Super. Et ça, ah oui non mais là c'est la pire fois de toute ma vie. J'en ai pas dormi des mois et des mois. Et franchement, dès la nuit tombée, je fermais mes fenêtres, tout. Donc je t'explique, je revenais d'Italie. Parce que j'étais avec une femme là-bas, donc je suis revenu en France, j'avais plus rien, donc je suis retourné vivre chez ma mère, j'avais 27 ans. D'accord. Et donc pour essayer de se changer les idées, hein, j'allais voir les copains, tout ça, donc là je revenais de discothèque, moi j'avais bu un coup mais j'étais pas complètement alcoolisé, donc j'étais pas complètement halluciné, hein, j'avais 3-4 verres max, 3-4 bières, donc 3-4 bières ça va, on n'est pas bourré à ce point-là quand même. Oui. J'ai un ami qui m'avait déposé en haut du chemin, donc ouais, 500-600 mètres de chez ma mère, donc je redescends tranquille, impeccable. J'ai fait ma petite soirée, j'avais pris le numéro d'une nana, donc j'étais content, je me suis dit je vais pouvoir chatter un peu, enfin bon. Les détails qui ont leur importance quand même. Tu rentres pas bredouille. Si tu reviens, t'es content, tu vois. Voilà. C'est après que t'es moins content, en fait. Ouais. Donc j'arrive dans la cour de ma mère, tu vois, mais c'est pareil, hein, c'est à Chalignac, c'est dans les champs, donc comment te dire, c'est ouvert, hein. La campagne elle est partout, hein. Ouais. Et là, franchement, complètement insouciant, tu vois. J'arrive, je sors mes clés, je mets les clés dans la serrure, je commence pour ouvrir, et là, il n'y a pas eu ni une ni deux. J'ai entendu le grognement et ça a sauté sur la murette qui était à 2 mètres 3 mètres de moi. Et quand j'ai entendu le grognement, je me suis retourné, si tu veux. Je dis putain, parce que au début tu t'y attends pas, tu te dis pas ouais c'est quoi. Enfin, et je l'ai vu bondir de derrière le muret. Alors le muret derrière, il y a un vide de 2 mètres 50 et je l'ai vu sauter et arriver sur la murette et se poser. En fait, je l'ai vu en l'air, tout déployé. Et là, je peux te dire, hein, ça a un torse énorme, c'est impressionnant. Il est retombé, comment dire, comme si, tu vois, quand tu te mets accroupi, tu vois, tu te mets accroupi avec tes deux mains devant, là. Oui. Tu te tiens avec tes bras et tu te mets accroupi comme ça. Et, j'ai eu son museau, et là, je peux te jurer que je les ai vus, ses dents. Et c'est là où j'ai senti une fameuse odeur dégueulasse. D'ailleurs, c'était pas très chouette, cette odeur. Ouais, parce que là, il était vraiment proche, en plus, là. Ah ouais, mais, bon, donc, les yeux rouges, mais rouges incandescents. Alors, pour pas te mentir, ça a duré peut-être, ça a duré 1 seconde et demie parce que je me suis tellement chié dessus que j'ai plongé, en fait, si tu veux, j'ai ouvert la porte en plongeant dans la maison et j'ai foutu un grand coup de pied dans la porte pour la refermer. J'imagine l'entrée d'Action Movie Star, tu sais. Le plongeon. Ah ouais, non. Vraiment, je te jure, je l'ai vu arriver, je l'ai vu déployer, se poser, et j'ai plongé vraiment dans la maison, j'ai foutu un grand coup de pied dans la porte pour refermer, tu vois. Ouais. Et ça a même réveillé ma mère. Alors, bon. les petits malins te diront, mais t'as pas pris de vidéo? Comment ça se fait? Grâce à la technologie, maintenant, on peut avoir des vidéos. Non, mais attends, t'as pas le temps, et puis en plus, franchement, t'y penses même pas. Ouais. Et en plus, le seul truc à quoi je pensais après, c'était que j'avais laissé mes clés dehors, je voulais refermer à clé, mais j'osais même pas ouvrir la porte. Ah, la galère. En plus, t'avais quel âge, là, à ce moment, tu dis? Je te dis, j'avais 27 ans, là. Ok. Et oui, bah, en plus, tu connaissais pas du tout cette créature à cette époque. Enfin, je veux dire, tu savais pas que c'était un loup-garou ou je sais pas. À 27 ans, si, parce que dès que je suis après, quand j'ai repris mes esprits quand même, hein, parce que je veux pas te mentir que j'ai eu peur, ma mère s'est levée et tout, et bon, déjà, elle m'a mis gueule dessus, ouais, tu rentres à 4h30 du matin, et en plus, tu fous le bordel. Ouais, bah ouais, avec l'entrée fatale. Ouais. Non, j'ai dit, non, mais là, c'est pas ça, maman, hein. Là, c'est pas ça, là, il y a un truc dehors. Elle me dit, ouais, il y a quoi, il y a un truc dehors, je dis, il y a un truc dehors, je te dis, ça m'est sauté dessus sur la murette, et ça m'a grogné dessus. Moi, j'ai cru que j'allais me faire bouffer. Moi, franchement, je te
jure, j'ai cru que j'allais me faire bouffer quand je me suis retourné, que j'ai vu ce machin déployer, parce que là, je peux te faire la description, et honnête, déployer, ça devait faire, c'est bien ces 2 mètres, et à la corpulence, on était bien 180 kilos au moins. Oui. Et le mur était à quelle hauteur? Alors, le muret, en fait, si tu veux, c'est que ça séparait, en fait, l'entrée de chez le voisin, qui donne d'abord, c'est toujours pareil, c'est dans les champs, mais comment dire. De mon côté, le muret, il arrivait à une hauteur, il m'arrivait à 1,20 m d'auteur. D'accord. Et de l'autre côté du muret, pour pouvoir passer, il y avait 2,50 m. Ok. Donc, ça veut dire qu'il était derrière la murette, et quand il m'a entendu, il a sauté sur la murette. D'accord. Et c'est là où ça m'est arrivé vraiment, je te dis, hein, j'ai entendu le bruit, je me suis retourné, j'ai vu le truc en l'air déployé, et arriver réception sur le muret, à, 3 mètres même pas de moi, et j'ai pas halluciné ce que j'ai vu. Oui, bah, t'as beau avoir bu 3-4 bières, tu te mets pas à voir un loup-garou parce que tu bois 3-4 bières, quoi. Ça donne pas des hallucinations non plus. Non, mais j'avais tout, enfin, j'étais nickel, hein, j'étais pas, ouais, t'étais pas, et puis en plus, je revenais d'un bon moment, j'avais bien rigolé et tout, tu penses à tout sauf à ça. Ouais, ouais. Et, non, là, j'ai bien vu sa mâchoire, ses yeux rouges, les oreilles pointues, et, enfin, alors, bon, on va voilà. y venir à la description, mais là, il était quelle heure quand tu étais arrivé? 4h30. D'accord. 4h30. Et est-ce qu'il y a une lumière qui te permettait de voir ou Oui, il y avait la lumière automatique qui s'allume, c'est les spots automatiques, là. Ok, d'accord. Donc là, tu voyais vraiment bien. Non, je l'ai vu en pleine lumière, spot automatique, ouais, non, je suis certain, là. Alors, est-ce que tu as réussi à voir ses bras et ses mains? Alors, ses mains, pas de griffes. Je sais pas comment le décrire, tu vois. D'accord. Ouais. Ça fait vraiment mi-main, avec des belles griffes, hein. Franchement, ouais, des belles griffes, hein. Je te donnerai pas d'ordre de grandeur, mais, Ça a été déjà, tellement vite. Ouais, ça a été tellement vite, mais je l'ai bien vu. Je l'ai surtout vu, en fait, je l'ai vu vraiment je l'ai vu déployer et à la réception, vraiment, c'était impressionnant. Et, dès que ça a posé, les pattes sur le muret, ça m'a fait un espèce de grognement, mais genre vraiment glauque. Et je te dis, moi, quand j'ai vu ça, au moment où je le voyais, avec la peur, j'étais déjà en train d'appuyer sur la poignée de porte, et j'ai plongé dans la maison. Vraiment, Et les bras étaient comment? Alors, écoute, les bras avant, longs, très musclés, parce que déjà, moi, j'ai vu son poitrail, franchement, Schwarzenegger, il peut faire de la gonflette encore, hein. Il était très poilu ou? Alors, le poilu, très très poilu la tête, vraiment très poilu la tête, et assez long. Et après, c'était plus ras sur le Poil ras. plus ras sur le reste du corps. Il était de quelle couleur? Noir. Et Noir. celui que j'ai vu il y a le 19 juillet, celui que j'ai vu le 19 juillet, c'est exactement la même description que ce que j'ai vu. Et c'est là où je voulais en venir, parce que tu vois, j'ai vu ton reportage là sur Duras, Ah oui. en Charente, hein, donc pas loin de Villebois-la-Valette, si je ne m'abuse. Oui. On est d'accord. Voilà. Chalignac, c'est à 15-20 bornes, allez, Matt. Ouais. Et les yeux que t'as filmé là-bas, là, Ouais. que t'as entendu. Je valide 100% parce que moi c'est ce que j'ai vu. C'est ce que Ouais, j'ai moi entendu. aussi je valide. C'est clair. J'imagine. Honnête, franchement, je vais te dire, je suis courageux. La campagne, ça me fait pas peur, tout ça, mais Oui. moi, je sais même pas si je serais capable d'y aller tout seul, même avec un katana. Ouais, bah le katana sert pas à vraiment me défendre, mais surtout à débroussailler. Mais c'est vrai que j'ai quand même passé du temps là-bas. Je suis pas resté un quart d'heure. Alors les images, quelque part, j'ai envie de dire, je les mérite parce que j'ai quand même passé 3 nuits non-stop à patienter, attendre, et 3 nuits à patienter, attendre où il se passe rien. C'est très très long. Hein. Donc surtout dans un moment comme ça. Et ouais, donc je me rappelle, c'est sans doute même l'un des moments les plus forts de ma carrière de chasseur de loup-garou pourtant j'en ai vécu d'autres, mais celle-là c'est vrai que c'était un moment particulièrement singulier, et les yeux avec les reflets de la lumière en plus c'était. Et puis on voit sa main, on voit oui. et puis on voit vraiment quand, dans ta vidéo on voit
vraiment quand, en fait, il est debout, Oui. derrière l'arbre, il te regarde, et il se baisse. C'est après, là où il détale. Moi, j'ai ça. regardé 15, 20 fois, 30 fois le truc, et je me suis dit, putain, merde, c'est pas possible. Parce que j'ai vu, à 2,50 m, 3 mètres de moi, la silhouette, les yeux, tout ça correspond, tout est à 100%. Les grognements, enfin bon, c'était, Oui. voilà. Je me suis approché autant que possible, tant qu'il n'y avait pas de grognement, il n'y avait pas de symbole, de signe, je dirais, d'hostilité, parce que je ne veux pas être taré non plus. Donc, Ouais. mais c'était, oui, après, quand il s'est barré, effectivement, là, je me suis dit, on sait jamais, quand même. Parce que c'est, voilà, il y a la théorie et il y a la pratique. Tu vois, quand tu es La dedans. pratique, tu peux pas connaître la réaction dans tous les cas. Bah oui. Sur n'importe quel moment. Tu vois, moi, par exemple, je te dirai jamais, et je saurai jamais pourquoi, à cet instant T-là, cette bestiole, elle a sauté sur le muret. Est-ce qu'elle voulait m'attaquer? Est-ce que je sais pas, hein. Moi, je me suis senti attaqué, par contre, hein. En tout cas, si elle avait voulu réellement t'attaquer, elle aurait sauté directement sur toi. Ouais, sûrement. Mais ça m'a fait quand même pisser. Je me suis pissé dessus, hein. Et, Je vais pas te mentir, hein. tu peux faire une description ensuite au niveau de, je sais pas si tu as réussi à donner d'autres détails, la nuque, les oreilles, la taille du museau. Alors, la taille du museau, je te dirais honnêtement, c'était pas si long que ça, mais c'était bien avancé quand même. Ça se rapproche quand même assez de la gueule du loup. Par contre, j'ai vu les dents, ça c'est sûr, j'ai vu les dents, des sacrés beaux crocs, des sacrés beaux crocs, hein, vraiment. Donc il grognait là, à ce moment-là. Ouais. Et je veux pas te dire de conneries, les oreilles elles sont pas droites debout, hein. Moi elles étaient un peu sur le côté, pointues. Tu vois, D'accord. je sais pas. Comme des oreilles de loup, mais sur le côté, et poilues quand même, hein, les oreilles, hein. Ça vaudrait presque le coup de donner, comme pour tous les témoins d'ailleurs, de donner les descriptions vraiment à un dessinateur, ce qui n'est pas mon cas. Ah, mais c'est ce que j'allais te dire, il faudrait que je trouve quelqu'un qui me fasse un beau croquis, parce que Ouais. moi j'ai cherché pas mal de trucs sur internet et tout, il y a des trucs qui s'en rapprochent quand même pas mal pour la description. Ouais, effectivement, ça vaudrait le coup que je trouve quelqu'un qui te fasse un crowbar, et puis je pourrais essayer de te l'envoyer par la suite, effectivement. Ouais. Ouais, c'est toujours intéressant et surtout un dessin super où tu te dis putain c'est exactement ça au détail près, tu vois. C'est toujours intéressant et alors ouais les yeux rouges ça a dû te perturber aussi. Ah, les yeux rouges, c'est le truc que tu vois le plus, et vraiment c'est le truc que tu vois le plus. Après, comme je te dis, franchement, ça a duré, je l'ai très très bien vu, mais ça a duré très très peu de temps parce que j'ai eu très 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 peur. Bah oui. Et j'ai fait ce fameux plongeon à la John Wayne ou je sais pas quoi. J'ai plongé dans la maison et j'ai claqué la porte en lui mettant un coup de pied en étant au sol, tu vois. Et alors, comment t'as fait pour récupérer la clé après? J'ai pas récupéré la clé. Voilà. J'ai mis une chaise derrière la porte. Ouais. J'ai mis une chaise derrière la porte, je suis vite monté dans ma chambre après que ma mère soit rentrée dans la sienne. Et je devais fermer mes volets, j'ai pas fermé les volets, j'ai fermé que les rideaux. Et je suis resté assis sur mon lit. J'ai fumé clope sur clope jusqu'au lendemain matin. T'as pas regardé par la fenêtre pour voir devant la maison? Non, j'ai pas regardé par la fenêtre. Je suis resté dans le noir, les lumières éteintes. Je voulais surtout pas qu'on sache que je suis là. Ah, là, t'étais vraiment traumatisé, quoi. Ah non, mais franchement, ça, c'est un des trucs, ça a été la peur de ma vie, ça. La peur de ta vie, carrément. Ah ouais, non, mais vraiment, t'as un truc de 200 kilos qui veut te bouffer, là, dans ma tête. Franchement, tu sais quoi, même par la suite, j'ai eu peur, je me suis inscrit à un stand de tir. Bon, j'adore ça déjà à la base. Oui. Je me suis armé. Et ta maman, ton père était là ou pas? Non, là, mes parents étaient déjà divorcés, donc ma mère vivait seule avec ma petite sœur. Et déjà à l'époque. donc ta mère, elle a réagi comment vis-à-vis de ta réaction? Ma mère, quand elle était dans l'ésotérisme et tout ça, elle m'a dit, oh mon chéri, mais là t'as peut-être vu quelque chose. Après, mais faut pas s'inquiéter parce qu'elle relativise beaucoup. Okay. Puis bon, elle a pas donné suite non plus. Ouais, elle a un peu spiritualisé le sujet. Elle m'en a reparlé, tu vois. Elle me dit, mais c'est quoi que t'as vu? Je lui ai expliqué et tout. Et je dis, mais maman, moi je suis sûr que c'est un loup-garou. Voilà, tu vois. Bon, elle s'est pas foutue de moi. Elle me dit, oui, ça se peut, mais bon, pour elle, oui, mais tu sais, ça peut vivre dans une dimension parallèle, et puis des fois, ça peut apparaître. Enfin bon, voilà, c'est ma mère. Ouais.
Oui, bah par manque de connaissances, ils ont tendance à spiritualiser le sujet ou à le rendre. Exactement. Oui, bah oui. Exactement. Et il s'avère que 15 jours après, avec mon père, en revenant en voiture... Alors attends, est-ce qu'il y avait tu as identifié des traces devant chez toi? Non, aucune trace, plein été, il faisait sec, il y avait pas de traces. Ok. D'accord. Comme je te dis, 15 jours après, c'est là où mon père, après, il a changé d'avis parce qu'il me ramenait chez ma mère, donc on était à 1,5 km de chez ma mère. Il était 1h du matin et on l'a vu sur la bordure de la route. Mon père il a freiné d'abord. Il a fait putain mais c'est quoi ce truc? Et c'est rentré dans la forêt parce que c'est pareil, on s'est sorti de virage, on le voit quoi. Et ça rentre dans la forêt et mon père, je te dis, première réaction, il a pilé. Il fait putain c'est quoi ce truc? J'ai fait putain papa c'est lui. Et là, il a accéléré, il est parti comme un dingue parce que, c'est pareil, on a eu peur. Ah, j'ai cru que t'allais dire accélérer. Suis-le. Non, dans le bois, non, il a pas un 4x4, il a un Mais, je te montrerai, je te referai la carte bien pour te montrer plus poil les points, je te les zoomerai. Ouais, tout à fait. Ça correspond bien à, comment dire, c'est toujours plus ou moins dans la même zone quand même malgré tout parce que sur Chalignac ça reste sur une zone de 5 km². Ouais. Donc 5 km², c'est pas loin. Hein. Et là, il était quelle heure quand vous l'avez vu, tu t'en rappelles? Il était 1h du matin là quand mon père m'a emmené. Et c'était quand ça? Et c'était la même année, c'était quand j'avais mes 27 ans donc j'en ai 42, je vais pas dire de conneries, 27 on était en 2010. En tout cas, c'est ça quoi. Et donc là, il était à combien de mètres à peu près de la voiture? Alors, on l'avait plein phare devant la voiture. Il était à 15 mètres. On l'a vu. Alors, par contre, là, on a vu que de dos. D'accord. On a vu que de dos. Et donc, du coup, alors pour la description, je vais te dire, le dos, on dira que au niveau de la tête, de derrière, ça fait plutôt comme crinière, tu vois, un peu. Vraiment, un peu comme crinière, tu vois, et le reste plus court, la queue pas très longue la queue. Et là, pareil, on l'a eu en bipède. Hein. Ah oui, super. On l'a eu bipède, hein, et là pour la taille, pour le coup, debout, franchement 2 mètres. Ouais. Un bon 2 mètres. Il était noir aussi. Le même noir. Et, comme je te dis, à 1,5 km de chez ma mère, et avec tout ce que j'avais vécu avant sur cette commune, pour ma part, c'est le même. C'est intéressant en plus parce que comme on est vraiment dans la même région, dans la même zone, à quelques kilomètres près, de témoignages où il y a cette femme qui a vu un loup-garou massacrer son chien, ou moi-même j'ai vécu une expérience, il y a eu d'autres témoins. Enfin, tu vois, ça corrobore quand même, quoi. Celui qui doute, là, au bout d'un moment, il doit se poser des questions, quoi. C'est bizarre, tous ces témoins. Écoute, moi, je sais pas, mais tu vois, en plus, ça m'a confirmé. Je me suis dit, mais de toute façon, je vais le contacter parce que quand j'ai vu le truc sur le Jura, j'ai dit, c'est pas possible que tout soit. Et puis, en plus, c'est pas loin. Moi, ce que j'ai vu, ça correspond à 100% avec ce que toi tu montres, avec le témoignage, enfin, franchement, c'est. Après, il y a encore des sceptiques, hein. Ok, d'accord, ils peuvent. Le jour où ils tombent dessus et qu'ils verront, ils vont vite changer d'avis, ou alors ils seront à jamais de peur qu'on se moque d'eux. Ouais, je sais pas, mais ce que j'ai vu, c'est vu. Alors, il était en bipède là. Est-ce que tu as eu le temps de voir correctement ses membres arrière, ses membres supérieurs, ses bras? Alors, du coup, de dos, non, parce que l'avant, les bras, non. Les jambes, oui. Enfin, les pattes d'ailleurs, parce que le dos, en bas, c'est plutôt pattes, ouais, effectivement. C'est quand même vraiment musclé, hein. Ça se voit que c'est musclé. Mais si tu distingues pas, voilà, parce que là, pareil, hein, ça a une apparition qui a duré peut-être, je vais pas dire de conneries, hein, ça a duré. Parce qu'on l'a vu, il a sauté dans le bois, quoi. Donc ça a duré peut-être 2 secondes et demie. Hein. Le saut, c'est un saut de combien de mètres? Tu arrives à définir? Et honnêtement, il y a un talus. Honnêtement, franchement, le saut est impressionnant parce que je sais pas, mais il a bien sauté au moins 3 mètres. 3 mètres. Et t'avais pas l'impression qu'il faisait ça en forçant, quoi. De longueur? Ouais. Et longueur et avec un talus d'auteur 1,50 m, mais il l'a passé comme toi t'enjambes et tu montes une marche, quoi. Oui, peinard. Bah oui, ils ont une détente d'enfer. Hein. Ah ouais, parce que vraiment, t'avais pas l'impression qu'il faisait ça
j'ai pas eu l'impression qu'il faisait ça en forçant quand on l'a vu, hein. Pourquoi ne pas, je me cache, quoi. pourquoi ne pas s'être arrêté, puis aller voir et prendre un selfie avec lui? Eh ben, déjà, franchement, tu penses pas, tu penses pas au téléphone, franchement. Et vraiment, tu sais, pourtant là, tu vois, on aurait pu, hein, parce que moi, je crois qu'à cette époque-là, j'avais un iPhone 4 ou un truc comme ça. Alors, à moins que tu sois en train de filmer à ce moment-là, à cet instant T-là, là, tu l'as dans la boîte, pas de problème. Oui. Mais honnêtement, tu penses jamais à sortir ton téléphone. Il est rare que tu sois en mode vidéo, en train de filmer comme ça constamment. Puis à l'époque, il y avait même pas de dashcam, ou en tout cas. Puis même d'ailleurs aujourd'hui, hein, la majorité des gens n'ont pas de dashcam. Ça doit être 1 ou 2%. Quoi. Et surtout la nuit, en plus, à 1h du matin, il y a encore moins de monde sur les routes, quoi. Surtout, je veux dire, là, vers chez nous, à 1h du matin, c'est le dernier clampin qui est en train de rentrer chez lui, je pense. C'est clair. À 21h, les dernières personnes rentrent chez eux. Après, si tu croises une bagnole en pleine campagne à 1h du matin, c'est que c'est un miracle. C'est un miracle. Ouais. Et ça, il y en a un qui dort pas, il est comme moi. À la limite, t'as plus de chances de croiser un loup-garou qu'une voiture. Ouais, franchement, ouais. Et puis à Chalignac, à Chalignac, moi j'ai essayé de parler avec d'autres gens quand même, parce que j'ai toujours voulu savoir. Donc, pas loin de là où j'habitais quand j'étais gamin, fameuse apparition, le lieu qui s'appelait le Bois Noir, tu vois. D'accord. Il y a peut-être une signification quand même. Oui. Je sais pas. Moi, les gens, non, mais il y a toujours eu des choses suspectes à Chalignac. Ouais, Chalignac, c'est bizarre. Ouais, Chalignac, il y a ceci, ouais. Mais on m'a jamais parlé de bêtes. On m'a jamais parlé de bêtes. Et je voudrais revenir sur la réaction de ton père. Quelle a été sa réaction, et aussi après, une fois arrivé, plus tard aussi dans le temps, est-ce que vous en avez reparlé? Écoute, mon père, à part le « Oh putain, c'est quoi ce truc ?» ça a été vraiment qui s'est esclaffé comme ça. Et moi, je l'ai fait « Putain, c'est lui !» Parce que je te dis, quelques temps avant, j'ai eu le truc devant chez ma mère en revenant de soirée, donc et puis tu reconnais, puis bon, tout de suite tu ramènes à ce que t'as déjà vu qui ressemblait potentiellement, hein. Oui. Et putain, c'est lui, c'est Robert. Tu avais donné un nom. Ouais. Moi, je vais pas donner de nom. Je vais y penser. Je crois que je vais le nommer. Robert. C'est très joli, puis c'est à la mode. Bon, de quel siècle, je sais pas, mais c'est à la mode. Ouais, je remarque, ouais. Il va falloir peut-être trouver un nom composé, comme ça sera un peu plus rare. Ouais. Et en tout cas, c'est un enfoiré, il s'est flippé, hein, moi, je te dis, Et vous en avez reparlé avec ton père? Bah, déjà, mon père, d'habitude, il me posait en haut du chemin et je descendais à pied comme, et là, il m'a dit, non, mais là, je te pose devant la maison chez maman. Et je descends avec toi, et du coup, on a bu un thé, tu vois, ensemble. Il me dit, putain, mais c'est quoi ce truc? Et là, je lui ai raconté le coup d'avant. Et pareil, je lui ai raconté toutes les petites anecdotes que j'avais déjà vécues, et là, il t'a bien cru, là. Il me dit, mais c'est incroyable, ce truc. Et je dis, mais papa, c'est un loup-garou, ça. Il me dit, non, mais les loups-garous, Jamy, ça n'existe pas. Je dis, qu'est-ce que t'as vu, là, d'après toi? J'ai fait, t'as vu quoi, là? J'ai fait, tu l'as vu comment? On était deux. C'est génial, ça, j'adore quand tu mets les gens au pied du mur, quoi. Ils sont là, plein de certitudes, plein de trucs, tu sais, puis... Ouais. Et tu vois, alors, bon, là, je fais un petit coupé décalé, mais tu vois, le jour, là, ce qui m'est arrivé à la pêche avec mon pote, du coup, quand je suis rentré, je vois mon père le lendemain, parce que bon, on est très famille, donc on se voit tous les jours, hein. Et je lui raconte à mon père. Et, mon père, il me fait, mais tu te rappelles, on l'avait vu en 2010, je dis, ouais, je me rappelle. Et du coup, là, maintenant, il est plus tranquille, tu vois, sur le sujet. Et pour lui, ok, c'est bon, c'est intégré, il a pas halluciné. Ce que je lui ai raconté, c'était pas de la merde. Alors bon, déjà, après, tous ceux qui veulent pas me croire, moi, ils peuvent, bah, tant pis, hein. Tant pis pour eux. Moi, je sais ce que j'ai vécu. Mais c'est malheureux quand même. Tu t'en conviendras que de devoir absolument voir pour ou garder son esprit ouvert à toute éventualité. C'est pas parce qu'on n'a pas vu que ça ne peut pas exister. Il y a quand même des milliers de témoignages dans le monde. On a déjà des vidéos. Ce serait quand même bizarre qu'ils soient tous menteurs ou drogués ou alcooliques. Tu vois, ça colle. Oui. Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup de gens, ils sont très cartésiens, très terre à terre, donc du coup, comment dire, ça n'empêche pas l'autre. Si je vois pas, je crois pas. Si je vois pas, je crois pas, et je pense que la majorité sont comme ça, surtout en plus, ils voudraient pas perdre en crédibilité aux yeux de la population, c'est-à-dire leur cercle familial, leur cercle d'amis. À
ils sont dans le déni. Non, c'est pas possible. Même si tu leur montrais une preuve par A plus B, il y en a, ils sont capables de te dire... Alors, il y a aussi la personne qui va te dire, alors toi, tu as toujours été très proche de la nature, et il y a personne qui va te dire, mais moi aussi, je suis proche de la nature, je vais tout le temps à la forêt, je suis chasseur, je suis garde forestier, je suis ceci, je suis cela, et j'en ai jamais vu. C'est bizarre, lui, il en a vu plusieurs fois. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je lui répondrai qu'il a eu la chance de pas avoir eu affaire encore à ça, et qu'un jour, si ça lui arrive, il changera vite d'opinion. Ouais. C'est pas parce que... Oui. Comment dire, c'est pas parce que t'as traîné toute ta vie à un endroit que t'as jamais vu ça que ça existe pas. C'est clair. C'est juste que t'étais peut-être pas là au moment opportun, voilà. Et comment te dire, avec le reportage de Gura, moi je connais pas le territoire de ce truc. Ça peut avoir un très très grand territoire, ça peut immense. avoir un endroit, voilà. Donc ça, sur 20 km à 20 km de distance, on sait déjà bien que les loups ils ont des très très grands territoires. Tout à fait. À moins que Chalignac et Satanière qui soient pas loin, je sais pas, tu vois. Et tu as vécu d'autres aventures encore après? Alors ça c'est ouais, la dernière en date elle est du 19 juillet. Donc moi je l'ai vu pas, comment te dire 2025 2025, ouais, 19 juillet 2025, je suis à la pêche avec mon ami d'enfance, donc ça fait j'ai 42 ans, normalement on torche les fesses, donc on se connaît depuis toujours. Ouais. Lui c'est un beau bébé, c'est un ancien commando para, comment te dire, il est aguerri, il a pas peur non plus, la campagne, puis bon, comment dire, on est à domicile, on est à la pêche, on est chez nous, donc on est dans le bois noir, il y a un étang d'irrigation où il y a pas mal d'anguilles, tout ça, donc on se fait une petite session de pêche de temps en temps là-bas. Parce que c'est pas le genre de mec en tant qu'ancien militaire à avoir froid aux yeux, quoi, j'imagine. Non, du tout. Non, il a pas froid et puis Ouais. il est, comment dire, très serein en campagne. Voilà, il y a pas de. Et puis c'est quelqu'un qui est très terre à terre et tu vois là, je crois que là il s'est chié dessus lui aussi. Ah ouais. Bon, bien que bon, on s'est pas fait agresser directement, mais c'est quand même assez chaud. Donc lui, il a rien vu, mais il a entendu. Donc et lui, il a de l'instinct aussi. Alors comment te dire? Donc on part à la pêche fin d'après-midi avec son petit, parce que le petit voulait aussi pêcher avec nous. Donc voilà. Et vers 20h30, le gamin, on voyait qu'il commençait à s'impatienter, il voulait rentrer. Donc on lui a dit, bah écoute, on va quand même manger sur le bord de l'eau, et puis après, lui il habite sur la commune, donc après il ramènera, tu vois. Mm-hmm. On était venu avec son pick-up, parce que bon, c'est plus simple pour aller dans les chemins et tout ça. Et on mange donc au bord de l'eau, tout ça, et puis bon, il arrive 22h45, bon on voit qu'il n'en peut plus, la nuit elle est tombée, il faisait vraiment sombre. Il me dit ouais bon on va plier, on va y aller. Je dis bah non, je fais l'anguille ça va commencer là. Je fais t'as qu'à ramener le petit puis tu me rejoins, tu reviens. Je fais t'en as pas pour 15 ans, t'as 5 minutes de route. Donc ouais. il prend le gamin pour le ramener, il s'en va. Bon bah on a des lancers qui sont tendus sur 50 mètres de long, tu vois, entre deux saules pleureurs parce qu'on a nettoyé un petit coin, on s'est fait un petit spot. Sympa, parce que c'est un étang privé, on a l'autorisation d'y aller en laissant toujours clean, c'est-à-dire en laissant pas de bordel, voilà, parce que il y en a, ils viennent sans autorisation, on ramasse des papiers, on ramasse des canettes, enfin bon, voilà. Donc il s'en va, moi je change les appâts des lignes, et puis je suis en bordure d'un champ de maïs, si tu veux, parce que c'est dans une, comment ça s'appelle ça, c'est des noyers, c'est une noix, je sais même pas comment on dit, une exploitation de noyers. Ok. Voilà, bon, bref, l'étang il est en bordure d'une exploitation de noyers, donc il y a plein de noyers, et sur l'autre côté c'est un champ de maïs, et devant moi j'ai le fameux étang, tu vois. Alors je vais faire une blague toute pourrie, il faut tu m'entends? Ouais, tu m'entends? Ouais, ça y est, je t'entends, excuse-moi. Non, je te dis, je vais faire une blague pourrie avec tous ces noyés, t'as intérêt à savoir nager. Ouais. Ah, je t'avais dit c'est pourri. Non, c'est bien, moi j'aime bien l'humour pourri, ça fait rire. J'ai cru comprendre. Je suis bon public, donc y a pas de souci. Ouais, bah j'étais en train de changer les appâts, tu vois, et je sais pas pourquoi d'un coup j'entends aller assez loin quand même, j'entends racasser dans les grandes herbes et tout, et là je vois arriver vers moi un renard, mais vraiment il se barrait comme s'il était terrorisé, et il me passe entre les jambes, que je dis putain, j'ai jamais vu ça, un renard. Un renard quand ça se casse,
toujours un humain. Ah oui. Ça vient pas sur toi. Et j'ai dit, putain, c'est bizarre ce renard, il vient de me passer entre les jambes, quoi, mais il arrivait à balle, hein, il courait comme un dingue, et il m'a passé entre les jambes. Je dis, putain, il va falloir que je le dise à mon pote tout à l'heure, là. Ouais. Et peut-être une minute après, j'entends encore au bord de l'eau, à une trentaine de mètres de moi, vraiment du bruit. Et là, je me fais 2 pas en arrière, parce que j'étais vraiment au bord de l'eau, et là, je tourne ma tête, et je le vois à quadripède, qui sortait du bord de l'étang, à mon avis, il devait être en train de boire. Et là, il était à 30 mètres de moi, à l'obscurité. D'accord. À l'obscurité, à 30 mètres de moi, et là, je le vois, mais partir en quadripède, j'ai vu la grosse masse noire. Donc, je vais pas te faire une description super, j'ai vu la grosse masse noire, et qui est partie très, très, très vite, parce que ça a fait 2 bonds, et après, c'est parti dans les grandes herbes très vite. Ah, tu le voyais quand même, mais t'avais une lumière? Non, mais je te dis, c'était obscurité, et on avait encore c'était soleil couchant, vraiment soleil couchant. Ok, d'accord. Ok, donc tu voyais quand même, ok. On va dire qu'on était entre chien et loup, là, tu vois, C'est le cas de le dire. Enfin, loup-garou, plutôt. Ouais. Chien et loup-garou. Chien et loup-garou, ouais. Ok. Et donc, vraiment, là, je me suis, pareil, hein, ça te remémore ce qui arrive, je fais, putain, il est là. Donc, je t'explique, j'ai eu des frissons qui m'ont parcouru tout le corps. Donc, je suis à la pêche, je suis tout seul, j'ai même pas de bagnole, rien du tout, parce qu'honnêtement, à ce moment-là, tu penses à te tailler. Vraiment, je dis putain, j'ai dit vivement que mon pote y revienne, parce que pas tranquille. Donc, du coup, j'ai sorti mon petit Opinel, quand même, parce que je me suis dit, t'es tout seul. Et je me suis mis dos à l'étang. J'ai sorti ma torche aussi, et j'ai attendu que mon pote revienne. Quand mon pote est arrivé, j'ai dit, je viens de le voir. Il me dit, bah quoi? Je fais, le loup-garou, je viens de le voir. Il me dit, mais non, je fais, arrête, t'hallucines, gros, t'hallucines, t'as rien vu. Je dis, si, je te dis, ouais, c'est un sanglier. Je dis, c'est pas un sanglier. Je fais, je l'ai déjà vu courir, j'ai déjà vu marcher, je l'ai déjà vu bondir, et je sais sa silhouette, c'est lui. Et donc, bon, tu lui en avais déjà parlé à ton pote? Ouais, je lui en avais déjà parlé, je lui avais raconté toutes ces histoires-là. Okay. Bon, lui, au départ, il croit pas, quoi. Tu vois, il prend pas pour un dingue, mais il pense, à mon avis, tu te fais des frayeurs pour rien, et pour lui, c'était un animal. Ok, pas de problème. C'est bizarre, pourtant, il te connaît, il sait bien que t'es pas un barjot, ou un drogué, ou je sais pas, où. Oui, clairement, mais c'est que lui, je te dis, il est très cartésien, il est comme ça, pour lui, ça existe pas, mais maintenant, je crois qu'il a compris que ça existe, hein, parce que... Ouais, il faut réussir à désapprendre tout ce qui a été appris à la télé, comme je dis tout le temps, quoi. C'est pas un lycanthrope, un mec qui se transforme, tout ça, quoi. Donc, ouais. Dans leur esprit, voilà. C'est souvent ça, quoi. Et du coup, pour détendre l'atmosphère, il fait, allez, on boit une bière, allez, vas-y. Pour fêter ça. On boit une bière. Je dis, allez, on boit une bière. De toute façon, au pire des cas, maintenant on est deux, ça fait un peu moins peur. Puis, de toute façon, je l'ai vu se tailler, donc à mon avis, il s'est taillé. Mais quand même, j'y pensais, hein. Bon, du coup, il s'avère que quand même, je fais une belle prise, je me fais un brochet à la tombée de la nuit, je suis content, on fait une belle prise. Enfin, voilà, on voulait pas lâcher, mais on a fait un raté, et on voulait pas lui faire mal, donc du coup, bon, il a fini dans l'assiette, hein, chez mon ami. Ouais, ouais, là, t'as fait une super soirée, loup-garou, poiscaille, tout ça, salade tomate oignon, le pack complet. Ouais, de toute façon, elle est, comment dire, tu vois, j'ai pris le brochet en photo, on était contents. C'est pour ça tout à l'heure, avant que je te téléphone, je regardais mes photos, je me suis dit, 19 juillet, il faudra que je note la date. Oui, et d'ailleurs, en parlant de photo, t'as pas pensé à prendre une photo ou une vidéo à ce moment-là? Non, du tout. J'ai pensé à me protéger, et franchement, c'est toujours pareil, hein, le téléphone, à ce moment-là, tu penses pas, tu vois, une demi-heure avant, j'étais en train de filmer les temps, tu vois. J'étais en train de prendre des photos de là où on était en train de pêcher. Mais quand t'es sous un choc émotionnel, c'est pas pareil. Franchement, par contre, là, j'ai pensé à plusieurs reprises avec mon pote, on en a parlé, d'aller foutre des caméras de chasse, effectivement. Carrément. Faut que tu le fasses, hein. T'en as? Ah ouais, non, mais on a pensé à aller en poser des caméras de chasse. Alors lui, il en a une, je crois. Moi, je vais avoir une vieille qui traîne chez mon père, faut que j'aille la récupérer. J'ai un de mes beaux-frères qui en a 2, je vais aller lui piquer. Et franchement, je pense qu'on va aller les installer, Ouais. Tu me tiens au jus, hein, de toute façon, si on pose des caméras de chasse et qu'on a quelque chose, je te tiens au jus, même je t'envoie les clichés après. Mais mets-le en format surtout plus pas photo, mais surtout vidéo. C'est l'idéal d'avoir des vidéos. Moi, je travaille beaucoup sur la vidéo et le témoignage. La photo, c'est plus facilement traficable, mais la vidéo déjà, ça l'est un peu moins.
Et au moins, on peut le voir évoluer, on peut le voir marcher, courir, tout ça, quoi. Ben, on mettra vidéo. Puis de Ouais. toute façon, c'est mieux vidéo. Après, si tu veux vraiment une photo, tu fais arrêt sur la vidéo, tu peux screener, tu peux faire ton truc. Ah oui. Ça, y a pas... Tout à fait, ouais. Tu peux mettre, enfin, de toute façon, tu connais, je pense, mais faire bien attention de pas mettre la caméra proche de branches qui, à cause du vent, généreront des déclenchements intempestifs. Ouais, ouais. Fais gaffe à ça surtout. Ça m'est déjà arrivé, donc. Je suis équipé caméra, toute ma propriété, enfin, chez moi, là, je suis équipé caméra de surveillance partout, et tu vois, là, j'en ai deux, ils sont en train de m'énerver justement à cause de ça, parce que j'ai une petite branche d'arbre qui arrête pas de passer devant, donc, là, cette nuit, j'ai eu 150 notifications. Donc là, cet après-midi, c'est comme je suis en repos là, tu vois, je vais m'occuper de les repositionner, de couper la petite branche. Enfin bon. Moi, j'allais dire, il faut déplacer la maison. Honnêtement, ça serait faisable. Je changerai la maison d'endroit parce que c'est pas que j'aime pas ma maison, mais le lieu où elle est, ça commence à me gonfler. C'est surtout la population qui est autour qui me gonfle. Ah, comme je te comprends. Entre les gens qui laissent leur chien gueuler pendant des fois des minutes et des heures. Et puis, ouais. Et puis même, moi j'ai eu des soucis avec ma commune et tout, parce que bon, bah bref, ouais. Je vis dans un endroit compliqué, mais bon, c'est pas grave, j'ai mon petit havre de paix, je suis content, j'ai ma petite famille. Ouais, tu fais comme moi, faut essayer de se reclure dans un lieu dit, là où il y a moins de monde, parce que les relations humaines sont de plus en plus compliquées. Les gens sont devenus de plus en plus barges. Nous, on n'a pas beaucoup d'amis, on vit dans notre petit monde, on n'emmerde personne, ouais. Et on se mélange pas parce que justement, à cause de ça. Ah bah oui. Mais les gens aujourd'hui deviennent complètement tarés, quoi. Je sais. On le voit, et puis il y a pas que les gens, le monde aussi est tout. Oui, il y a pas que les gens, il y a aussi les Philippe, il y a aussi les Bernard, il y a aussi les Maurice. Il y a pas que les gens. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce que les gens, j'en connais plein, des gens. Ouais. Des Jean-Pierre, bah oui, t'en connais pas. Et ouais, là je sais, les relations sont très compliquées. Mais en tout cas, ouais, t'es un heureux élu à multiples reprises. Hein, t'as quand même, surtout de l'avoir. Bon, alors sur le moment, tu t'es pas dit ça, mais un gros coup de bol quand même, avec du recul, de l'avoir vu d'aussi près à plusieurs reprises, mais en plus d'aussi près devant chez toi. D'aussi près quand il a sauté sur la murette, je m'en rappellerai toute ma vie. Il y avait pas de caméra à cette époque-là. Non, il y avait pas de caméra à cette époque-là. Et puis bon, ma mère, on va pas dire qu'elle roule sur l'or, donc et puis ma mère, elle est pas pour les caméras, tout ça. Ma mère, elle aime bien la paix, tu vois. La technologie, c'est pas pour elle. En tout cas, tu me tiens au jus quand tu auras positionné tes caméras et laisse-les, tu vois, des semaines voire des mois. Hein. Comme ça, il y a moins d'odeur, tout ça. Puis. Et puis comment te dire, de toute manière. Non, mais j'ai des produits pour, tu sais, les produits de chasseurs ou d'approche à l'affût, tout ça, pour enlever les odeurs. Donc ça, on peut en passer, c'est pas un souci. Ou des phéromones. Et comme on aura l'autorisation de les mettre, en plus, parce que le mec, il va pas se prendre la tête, on va lui dire pour filmer des martins pêcheurs. Oui, et d'ailleurs, le mec, le proprio, ça serait bien de lui évoquer le sujet sans utiliser le terme de loup-garou au prime abord, au cas où. Mais tu sais, lui parler d'animaux un peu plus singuliers, qui ressemblent à des loups, mais 2-3 différences, enfin, tu sais, je sais pas. C'est possible, ça? Peut-être que c'est lui qui amènera le sujet et qui dira, mais moi, j'ai déjà vu un truc énorme ici. Eh tu me tiens au jus, hein. Je peux toujours aller le voir, hein, avec mon pote, hein, parce que du coup, je te finis quand même l'histoire. Oui. J'ai même pas terminé, tu vois, on a un peu dérivé. Oui. Donc, du coup, on boit cette fameuse bière tranquillement, on se pose, sur les sièges dépliables, là, on est au bord de l'eau, hein, tout se passe bien, hein. J'ai mon pote d'un coup, il me dit tu sens? Je dis quoi? Il me fait, tu sens pas comme une présence? Oh putain, quand il a dit ça, j'ai dit putain, parce que ça faisait au moins 20 minutes que je disais rien et j'étais assis sur mon siège et je sentais qu'on était observé. Ouais. Je n'osais pas lui dire parce que juste avant il venait de me recaler, tu vois, je dis je vais pas remettre ça, ce qui va dire que je suis complètement paranoïaque, tu vois. Donc il me dit mais tu sens, c'est comme quelque chose. Et pas 10 secondes après qu'il dit ça, on entend marcher dans les herbes. Donc du coup là on se retourne tous les deux, on avait les lampes torches, on se retourne tous les deux et on écarte dans la direction, on entend du bruit. Ça éclairait vers un saule pleureur, donc grande branche et tout. Et là par derrière le saule pleureur, on n'a rien vu, on entend quelque chose qui détale. Mon pote lui il se décale en courant,
il a vu une masse noire, il a juste vu une masse noire. Il me dit, putain, c'est énorme ce truc, c'est quoi? Donc là, j'arrive, je lui dis, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Et le truc, il s'est pas barré. Ça s'est arrêté, plus de bruit. Donc là, on se regarde. Lui, il va dans son pick-up, il prend sa machette. Moi, je sors mon petit opinel. Et puis, tu sais, on avance vers là où on entend du bruit. On veut voir ce que c'est. Bon, donc on avance en ligne, c'est ligne de combat, quoi. Et on avance vers le truc. Pas un bruit. Et là, sur notre droite, dans les noyers, dans les hautes herbes, parce que le gars, il avait pas fauché ses herbes, là, on a entendu marcher bipède. Et on a entendu des branches craquer. Donc c'est là où tu disais, tu vois, ça grimpe très bien dans les arbres. Et en plus, les noyers, c'est facile à grimper vraiment. Il y a quelque chose qui est monté dans les arbres. Et donc on se met à éclairer dans les arbres parce qu'on s'est dit, putain, merde, c'est quoi ce truc? C'est un mec qui vient nous faire chier ou c'est un mec qui veut, ou un braconnier? On s'est demandé vraiment ce que c'était. Okay. Là, on éclaire dans les arbres. Putain, on voit rien. Et là, d'un coup, je passe sur un arbre. Lui, il passe sur le même arbre en même temps. Et là, on entend des branches craquer. On revient sur l'arbre. Et là, on voit toutes les branches qui bougeaient, mais il y avait plus rien. On entend d'autres branches craquer, et là, on entend que ça saute au sol, et ça se barre. Ouais, là, il commençait à faire très sombre, j'imagine. Ah non, mais là, il faisait nuit complète, là. Il faisait nuit complète. Donc là, on s'est dit, attends, c'est quoi cet animal qui est au sol, qui se barre, qui saute dans les arbres, et qui, machin. Mon collègue, il me regarde, il me fait, c'est Predator. Ouais. Bah ah ouais. Non, mais, et là, il a eu peur, ton pote? Et il a le même âge que moi, il a 42 ans. Il a eu peur? Ah oui, il a eu peur. Parce que, je vais te dire un truc, on était à 20 mètres du pick-up et de l'endroit où on pêchait. On n'est pas revenu en tournant le dos, hein. On est revenu en marche arrière. Okay. Et quand on a eu fait 10 mètres, il me regarde, il me fait, on se met dos à dos. Je dis, ouais, on se met dos à dos. Donc, tu vois, on est revenu dos à dos, jusqu'à l'endroit où on pêchait. Ouais. Et, pas une minute après, comme si ça nous avait recontourné, et là, c'était dans le champ de maïs. Donc moi je prends une pierre, je jette dans le champ de maïs, en disant ah non, ça se barre si c'est une bestiole. Sauf que là, plus un bruit, ça se barre pas. Et dans le champ de maïs, il était presque sec parce qu'il avait grillé avec la canicule. Donc tu sais, quand il y a quelque chose qui bouge dans le maïs, tu l'entends bien. Mm-hmm. Donc là, je me suis dit, eh ben là, mon gars, c'est en train de rôder autour de nous, ça nous observe. Hein. Donc on s'est regardé, on se casse. J'ai dit ouais. Moi, je voulais même pas prendre le matos, je voulais qu'on monte dans le pick-up et qu'on se barre. Il me dit non, mais on prend les cannes. Bon, du coup, il a coupé les fils, on a laissé toutes les lignes à l'eau. Hein. D'accord. On a tout balancé dans son pick-up et on se barre vite et on rentre chez lui. Alors sur la route, on a parlé que ça, de c'était quoi ce truc. Donc je lui explique et je dis mais tu vois, tu me croyais pas depuis toutes ces années. Moi, je te dis c'est ça, c'est sûr et certain, c'est ça. Et bref. Et sur la route, il me dit putain mais ça se déplace super vite. Je dis ah ouais, ça se déplace super vite. Je fais c'est un truc de malade. Bref, il me dit bon, on pose les canapés, je te reprends ta voiture, on va chez toi, on va boire un verre. Je dis ouais, y a pas de problème. Et en partant de chez lui, au bout de mes phares, au bout du chemin de sa ferme, je l'ai vu passer devant moi. Il sortait du champ de maïs et il est passé au bout de mes phares et je l'ai très bien vu. Pareil de côté, il a sauté du champ de maïs à l'autre champ. En bipède ou en quadrupède? Non, en quadrupède, et il a sauté, il est sorti en sautant et il est atterri de l'autre côté de la route. Ouais, tu reconnais à force bien la silhouette, tout ça, tu te trompes pas avec... Ouais. Et toujours la même description. Donc là, je tape un frein, je me suis arrêté, il arrivait derrière en camion, je mets mes warnings, et il descend, donc j'ouvre la fenêtre, je lui fais remonte, ferme ta porte à clé. Alors je l'appelle au téléphone, je lui fais ça vient de me sauter juste devant, il me dit putain, c'est que ça nous a suivi jusque là. C'était à combien de kilomètres? À 2 kilomètres à vol d'oiseau. 2 kilomètres, ouais, d'accord. Et toi, quand tu l'as vu, il était à combien de mètres de toi, à peu près? Au bout de mes phares, 30 mètres, ouais. 30, 40 mètres max. Ah, donc, là, tu l'as bien vu, alors, encore. Ah ouais, je l'ai vu, il a sauté, mais, comment te dire? Je l'ai pas vu sortir du champ de maïs, puis sauter. Je l'ai vu sortir du champ de maïs en sautant. Oui, sur la route. Ouais, il a pas sauté sur la route, il a traversé la route en sautant. C'est-à-dire, il a pas posé, il a pas touché sol. Ah oui, Il est sorti du maïs, il a pas touché la route. Ah oui, d'accord. Le maïs, à l'autre côté de la route, tombé dans le champ. C'est une route qui mesure approximativement combien de mètres? Ah, un bon 4 mètres. Ouais. Oui, bah, largement. Ça peut faire des bonds de 7 mètres, 8 mètres, hein, en longueur, largement.
Ah ouais, bah là, je sais pas, mais c'est un bon 4 mètres, hein. Donc, Ouais, ouais. et ça les a passés, je les ai vus passer, ça, avec une courbe, écliptique, là, tu vois. Hop, j'ai halluciné, je te dis, j'ai tapé le patin, mon pote, il arrivait derrière, il me voit arrêter, je mets les warnings, il commence à descendre, j'ouvre ma fenêtre, je dis, non, remonte, ferme! Et il est vite remonté, il a dû comprendre que j'avais vu un truc, je l'appelle, je lui dis, ça vient de me sauter devant à 30 mètres, et il me dit, mais non, mais c'est un truc de fou, mais ça va trop vite, et je dis, ah, enfin, voilà. Et quand tu l'as vu, quand tu l'as vu sauter, tu as vu ses bras avant, comment ils étaient positionnés? Les bras avant étaient positionnés prêts à réception, tu vois, genre comme un chat il saute, tu vois, quand il veut se réceptionner. Sauf que j'ai bien vu, bon déjà, franchement, des bras musclés, hein, des bras musclés. J'ai vu les mains griffes là, avec des griffes au bout, hein, vraiment. Plus poilu en haut, les épaules et tout. Plus t'allais vers l'avant et c'était du poil plus court. Et au niveau silhouette, eh ben, je vais te dire au niveau museau et oreille, c'est ce que j'avais vu de ce qui m'a sauté dessus sur le bord de la murette. Hein. C'est exactement pareil. Il faut vraiment que pas des grandes oreilles, pas une grande queue, mais et pas des oreilles debout comme un berger allemand. Hein. Quand vous étiez sur le terrain, tu sais que vous l'entendez grimper dans les arbres, est-ce que vous avez senti une odeur? Alors moi je fume, j'ai un odorat pourri. D'accord. Je pourrais demander à mon pote s'il a senti une odeur particulière. Parce que je te dis à plusieurs reprises avant qu'il y ait le bruit, juste avant qu'il y ait le bruit, il m'a dit tu sens. Pour moi, tu sens, c'était tu ressens quelque chose comme si on est observé. Ah. Après peut-être que lui il a senti une odeur. Ah oui, oui, parce que souvent quand ils sont dans les zones un peu marécageuses, humides, tout ça, bon, l'odeur corporelle est encore plus forte. Quand ils sont mouillés, ça sent le chien mouillé, voire la barbaque, la charogne ou un truc comme ça. Ça dépend surtout s'ils sont roulés dans de la vase, dans de la merde pour se déparasiter, tout ça, ils peuvent avoir une odeur corporelle forte. C'est pas systématique, hein, ça dépend de ce qu'ils viennent faire. Donc dans ce cadre-là, l'odeur de charogne, ça, dégueulasse, pourri, ça c'est ce que j'ai senti quand c'était à 3 mètres de moi là, sur la murette. Ouais, ça j'ai senti une odeur dégueulasse. Tu sais qu'en Angleterre ils l'appellent le Old Stinker, ça veut dire le vieux puant. D'accord, non, tu vois, je savais pas du tout, tu vois. C'est parce que il a cette caractéristique d'avoir une odeur corporelle très très forte, qui encore une fois est plus ou moins forte, hein, ça dépend de ce qu'il a fait, évidemment, quoi. Bah, je vais lui demander, de toute façon, tu vois, je dois aller chercher des grains pour mes poules, dans la journée, donc, T'as jamais eu d'animaux qui ont disparu, Non, j'ai jamais entendu parler d'animaux disparus. Moi, j'en ai pas eu personnellement, hein, parce que moi, j'habite plus sur cette commune, hein, là, je suis sur une autre commune, mais qui a une dizaine de kilomètres. Donc, tu me tiens au jus, hein, en tout cas. Si, dès que t'as des informations complémentaires via le proprio de la zone, là, ou alors si vous pouvez vraiment mettre des caméras, c'est vraiment top et assez rapidement, sans te presser. C'est juste que, comme c'était au mois de juillet, statistiquement, t'as plus de chances d'avoir des images. Si plus c'est récent, plus il y a des chances, quoi. Oui, parce que ça peut être encore dans la même zone. Éventuellement. Mais a priori, il y a une zone de chasse entre Gura, si c'est le même, hein, après ça peut être un autre, je sais pas. Si c'est entre Gura et Chalignac, en tout cas, ça fait déjà une belle surface, mais c'est possible. Hein, moi, dans toutes les apparitions et parce que à chaque fois, tout correspond, que ce soit les bruits, que ce soit les sons ou alors au visuel, même si c'est à chaque fois ça a été vraiment court. Je veux pas dire que je l'ai jamais observé comme tu vois par exemple le témoignage des gendarmes là, oui, qui eux l'ont très 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 bien vu et que l'a même très bien décrit, hein, comment dire. Moi, j'ai jamais eu l'opportunité de l'observer aussi longtemps que ça. Hein. Ouais, c'était. Honnêtement, je sais pas parce que je sais pas même si je resterai, parce que je vais pas te mentir, j'en ai encore peur. Hein. Ça reste. Ah oui, mais c'est pour ça qu'on n'en parle pas à l'opinion publique. C'est parce que c'est un animal qui visuellement même fait peur. C'est pas, on n'est pas dans un animal connu, répertorié officiellement. C'est surtout découvert et caché à l'opinion publique. Hein, ça, c'est évident. On peut pas être les seuls à en avoir vu et puis que les hautes instances, les services secrets ne savent pas ça. C'est pas possible. Tu vois. Aussi, mais de toute façon, ils savent plein de choses et oui. Cachent, c'est comme les ovnis pour. Oui, c'est ça. C'est le principe des services secrets d'ailleurs, c'est d'avoir des secrets. Oui, sinon ils s'appelleraient pas services secrets.
Ah, c'est ça. Bah, en tout cas, c'est des témoignages quand même vachement complets et très crédibles et puis récurrents dans ces zones-là aussi. Et voilà. Donc, tu as découvert Loup-garou France à quelle occasion, hein, soit dit en passant? Eh ben alors, soit dit en passant, écoute bien, suite à cet événement là, le dernier en date là. Oui. Le soir même, on parle avec ma femme, avec mon pote et tout. Du coup, bon bah, tu sais, il faisait très chaud à cette époque-là, on dormait tout ouvert. Je te garantis que bah tant pis, hein, j'ai été acheter une clim portative, on a tout fermé, je pouvais plus dormir les fenêtres ouvertes, c'est pas possible. Ah ouais, ouais, ouais. Non, ouais, non, mais parce que moi ça m'a fait, encore une fois, ça m'a fait peur hein, ce truc. Hein. Donc on en a parlé et puis du coup je me suis mis à faire des recherches sur internet, loup-garou, machin, parce que je voulais voir si justement je cherchais des gens qui en parlaient, je cherchais aussi des légendes, des mythes légendes sur sur les circonscriptions, voir s'il y en avait déjà parlé de ça dans les coins, tu vois. Et je suis tombé plutôt par hasard sur toi en cherchant ça, bah ouais. Ouais, parce que j'ai cherché sur Facebook, j'ai cherché après par moteur de recherche, j'ai cherché sur YouTube et du coup je suis tombé, comme je suis tombé sur toi sur Facebook et après sur YouTube, avant de te contacter, je l'ai regardé. Oui. D'ailleurs la fois où j'ai vu la vidéo sur Gura, j'étais avec ma femme, elle a eu peur aussi, mais je dis mais c'est ça que j'ai vu, mais c'est pour ça quand j'ai vu que toi t'avais été à Gura et que t'avais réussi à filmer ça et que c'était tout en concordance avec moi ce que j'avais pu voir, j'ai dit non mais là faut que je le contacte, faut que je lui en parle parce que tout à fait. et puis peu importe ce que peuvent penser les gens, moi je voulais t'en parler. Mais déjà, après, des auditeurs très bien. Hein. Ouais, non, bah là, beaucoup d'abonnés seront très intéressés. Et la plupart, ceux qui suivent bien activement, sont très cohérents, très logiques. Ils voient bien qu'en fait, il peut pas y avoir, comme je dis toujours, c'est mathématique, hein, c'est la raison qui l'emporte. Il peut pas y avoir autant de témoignages et que des gens qui mentent, que des fous. Bien sûr, les mythos, ça existe, mais il n'y a pas que ça non plus. Juste un dernier point, tu peux le voir, c'est pas un animal sanguinaire parce que tu vois même avec ton pote. Non, mais on s'était couché si c'était sanguinaire. Voilà. J'ai mon père qui vient juste d'arriver, tu vois. D'accord. J'ai papa qui vient juste d'arriver. C'est le monsieur qui fait les témoignages sur les loups-garous là, et donc j'étais en train de lui parler de tout ce qu'on avait vu. Il veut intervenir. Comment tu veux parler pour raconter la fois où tu l'as vu là, ça sauter ou on sait que ça existe, hein, c'est tout, hein. Ouais. Mon père, il va pas débattre beaucoup, mon père. Ok, bah merci. Tout ça reste comme je te disais, dans un périmètre super restreint sur cette commune. Et hormis celle que j'ai vue dans la forêt de la Grolle, et ça a été que des bruits et tout, mais sur Chalignac. Mais Lara l'a eu chez Maxime, ça. Oui, mais je lui ai dit, je vais demander à Lara si elle veut prendre contact avec lui pour témoigner. C'est pas ordinaire, hein, de toute façon. De toute façon, on sait que maintenant, il y a des bestioles pas trop ordinaires et il faut faire gaffe. Hein. Ouais. Merci en tout cas d'avoir accepté de témoigner. Et puis, ça sortira très prochainement sur Loup-garou France. Pas de souci. Et comme je te dis, je te tiendrai au courant. Ouais. Je te tiendrai au courant de si on va poser des caméras de chasse et tout pour essayer d'avoir des images en tout cas. On fait comme ça. Merci beaucoup. Ok. Bah écoute, je te remercie. Bonne journée. Et puis je te souhaite bon courage pour la suite. Et merci. Et puis si j'ai quelque chose, quoi que ce soit, je reprends contact avec toi, il n'y a pas de problème. Très bien. À bientôt. Salut. À bientôt, salut. Bon, papa est arrivé au dernier instant, mais bon. En tout cas, le témoignage est effectivement relativement complet. Alors, voilà. Je pense que, encore une fois, ceux qui veulent en savoir plus, vous avez les livres sur Amazon. Hein. Tu vois, un loup-garou, ça ressemble bien à ça. Voilà. Donc, disponible sur Amazon, les liens sont dans la description. Encore une fois, si vous pensez avoir vu cet animal, que vous voulez en parler, contactez-moi, l'un de mes réseaux, Facebook, TikTok, ou directement par mail à loup-garoufrance@gmail.com. Et si vous voulez me soutenir, vous avez le PayPal. Ça m'aide énormément parce que je prévois de nouvelles excursions, de nouveaux reportages. Je prévois de continuer de pouvoir enregistrer des témoignages comme ça. Tout ça est extrêmement chronophage. Aidez-moi via le PayPal qui est dans la description. Voilà. Ça. Et accessoirement, vous avez la zone membre sur loup-garoufrance.fr. Vous avez énormément de vidéos en plus, bonus, pour vous remercier de votre soutien.
À très très bientôt. Vous étiez sur Loup-garou France.